Merci beaucoup, Binta. Bonsoir à tout le monde et encore désolé pour ce retard. Franchement, je suis vraiment désolée et tout le comité est désolé. Bon, j'ai dit 14 heures, on a mis 14 heures, c'était pour permettre à chacun d'être là à temps, afin qu'on puisse le faire avant, mais malheureusement, vous êtes venus à temps et nous, on n'était pas là. Donc, comme je le disais tantôt, on est vraiment désolé. Mais là, la suite, en fait, j'étais hier, je vous raconte juste une anecdote. Il y a le directeur du NASA qui est en Guinée. Donc hier, j'ai eu la chance de le rencontrer et je parlais comme ça avec Lassine. Je lui ai dit, ah Lassine, tu viendras. Il m'a dit, moi je serai là à ce festival. Il dit, c'est la même chose que le festival Africa Mousso, je crois, de la Côte d'Ivoire. Je dis oui, mais seulement nous, si on n'avait pas perdu 2 ans, ça allait être la 8e édition. Donc, on a eu des soucis. À un moment donné, on n'a pas pu le faire. Et puis, on a repris. À un certain moment aussi, avec le corona, on n'a pas pu le faire, mais on a quand même fait la formation qu'on n'a pas comptabilisée au niveau des éditions qu'on a eu à faire. Donc, ce festival, c'est pour pallier à beaucoup de choses. Les femmes aujourd'hui sont confrontées à des problèmes. Lesquels? Et surtout, je vais parler des femmes chanteuses en général. Il y a des femmes qui ont des soucis aujourd'hui parce que tout simplement, elles ont eu la malchance de tomber sur un manager ou un soi-disant producteur qui a su profiter d'elles. Et donc, après, elle ne se sent pas à la hauteur de sa connaissance. En fait, elle se dit qu'elle n'est pas à la hauteur de cette musique qu'elle peut porter. Parce que tout simplement, ce manager, ce soi-disant manager, parce que c'est un soi-disant manager, si c'était un bon, je me dis qu'il n'allait pas le faire. Et cet autre qui se dit producteur alors qu'il n'est pas producteur, qui a profité de cette femme, se permet aussi de divulguer des choses autour de lui, comme quoi, soit j'ai connu cette fille, c'est une fille facile. Donc, cela prime sur la carrière artistique de ces femmes. Ça, c'est la première chose qui nous a attirés à faire, qui nous a poussé en tout cas à faire ce festival. Et la seconde, c'est quoi? On se dit qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas le même cachet que ces hommes. En général, quand une femme, à part les mariages et baptêmes, ou autre chose, quand une femme, par exemple, sort un album aujourd'hui, c'est-à-dire une dédicace, elle a une dédicace aujourd'hui, après on ne la voit plus. Il y a un plan de carrière total qui lui manque derrière. Parce que tout simplement, elle n'est pas bien suivie, ou elle n'est pas, en tout cas, elle n'a pas tout ce qu'il lui faut pour lui permettre d'avancer dans sa carrière musicale. Et dans le projet, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses qu'on avait mis. C'était juste pour aider ces femmes. À un moment donné, on a même écrit au ministère de l'Agriculture. Ça, c'était l'année dernière, je crois bien, où on avait demandé à ce que le ministère de l'Agriculture puisse mettre au moins 10 femmes en possession de quelques terres qui pourront travailler, par exemple, avec l'État afin de trouver aussi quelque chose qu'elles pouvaient garder. Parce que tout simplement, on se dit que la musique ne nourrit pas en général en Afrique. Parce qu'il y en a qui s'en sortent quand même. Donc du coup, cela nous avait amené vers le ministère de l'Agriculture où on avait fait un courrier. On a expliqué ce qu'on voulait et tout, mais on n'a pas eu gain de cause. C'est à la rigueur. On s'est demandé même à un moment donné s'ils ont reçu, franchement, s'ils ont reçu le courrier. Parce qu'en fait, on avait un contact là-bas qui cherchait le dossier en question, mais il a retrouvé 2 semaines ou 1 mois après au secrétariat. Et la secrétaire qui l'avait jeté comme, je ne sais pas si c'est par hasard ou quoi, en tout cas, elle a sa petite poubelle qui était à côté. Ça m'a fait rire parce que je me dis qu'on ne prend pas trop les gens au sérieux. Des personnes qui se mettent là. Parce qu'en Afrique, disons en Afrique de l'Ouest, la Guinée a été le premier pays à penser à ce genre de festival. Il y en a eu, la Côte d'Ivoire est à la 6e édition. Et nous, on devait être à la 8e. Ça veut dire qu'on a commencé avant la Côte d'Ivoire. Il y a eu d'autres. Et cette année, on avait beaucoup de choses prévues. Où on avait toute la chaîne, par exemple. C'était pour permettre aux femmes d'avoir cette autonomisation, c'est-à-dire auprès de la musique, tu as quelque chose à entreprendre. Donc, on a pensé aussi à ces femmes fumeuses de poissons, ces femmes pêcheuses et tout, qui pouvaient être là, en fait, toute cette chaîne qui s'occupait de tout ce qui est conqué jusqu'à la consommation ou à la vente,
Donc, c'était une question de mettre ces femmes-là aussi en sorte de foire où les gens allaient découvrir aussi ce côté-là pour permettre à ces femmes chanteuses de se dire « Ah, est-ce qu'on ne peut pas faire ça aussi à côté ?» puisque ça peut aussi générer de l'argent. Donc, on a pensé à beaucoup de choses. Dans le projet, je vous dis qu'on a beaucoup de choses auxquelles on a pensé. Et du coup, cette année, on s'est dit, bon, puisqu'il n'y a pas encore de personnes qui nous viennent en aide, donc je remercierai déjà Moussa Mbaye qui nous a donné ce cadre avec la Cité des Arts, si je ne me trompe. Voilà, donc qui a beaucoup fait, qui nous a donné et qui doit même tenir un panel demain avec ces femmes sur le plan de carrière. Donc cette année, on s'est dit quoi? Donc il faut faire la formation parce qu'on a compris aussi que l'année dernière, on avait, je crois, 2 ou 3 jours de formation et des femmes qui pouvaient venir aujourd'hui, qui se disaient non, demain je n'ai pas de transport, je ne peux pas venir, je ne me suis pas réveillée tôt, j'ai travaillé toute la nuit. Donc c'était très difficile. Pourquoi ne pas penser à une journée de formation pour permettre à ces femmes au moins d'être nantis, d'avoir quelque chose à côté, pour au moins se dire, oui, je suis artiste professionnelle, je suis chanteuse professionnelle. Donc on a pensé au plan de carrière, chose que beaucoup ignorent quand on essaie d'aller vers ces artistes. Il y en a qui n'en ont pas. Il y a beaucoup d'ailleurs. Je peux me permettre de le dire ainsi, parce que je côtoie des artistes. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas ce plan de carrière. C'est-à-dire beaucoup qui ne se disent pas qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire dans 3 mois. Même s'il t'arrive quelquefois à ne pas respecter cela, mais tu as au moins une programmation. Si tu n'arrives pas à respecter en 3 mois, tu peux le faire peut-être en 6 mois, pourquoi pas, ou après 1 mois. Donc cela allait te permettre à toi, femme, de te dire, voilà, c'est ce que je prévois de faire cette année. Maintenant, si j'arrive à le faire, ok. Si je n'arrive pas, au moins, j'ai une programmation. Et cette programmation il va de ta carrière artistique. Ça t'amène loin. Parce que de l'autre côté, en fait, quand tu amènes nos artistes de l'autre côté, puisque c'est ce que nous visons, et quand tu es ici en Guinée, à peine si on t'applaudit. Mais il n'y a pas 4 ou 5 personnes parmi vous aussi qui pourront voir des Guinéens de l'autre côté, qui chantent et qu'on dise, voilà, tel a amené ce trophée, et que la personne n'en soit pas fière. On ne donne pas cette valeur à cette culture, on ne donne pas cette valeur à notre culture en Guinée. En fait, ici, les Guinéens, en quelque sorte, ne respectent pas trop ceux qui se mettent au devant de la scène pour permettre à la Guinée de vendre sa culture. Donc, du coup, ces femmes ne sortent pas aussi beaucoup. Si vous remarquez, il y en a peu qui vont dans les festivals. Donc, ce festival permet à toutes ces femmes d'avoir déjà quelque chose à côté qui pourra permettre à cette femme, non seulement parce que tu ne peux pas te réveiller un matin et te dire je n'ai pas de transport pour aller répéter, je n'ai pas le transport pour aller tel ou tel. Et si quelqu'un doit t'aider, tu dois forcément commencer par toi-même. Donc si tu as un petit marché, un petit boulot à côté, ça peut te permettre de te déplacer, de faire des choses qui, en tout cas, pourront t'amener à mener à bien ta carrière musicale. Voilà, donc ainsi, le festival Mousso est venu tant bien que mal. Nous tenons encore la baraque parce que c'est très difficile. Et si je vous dis que jusque-là, depuis qu'on a commencé, c'est vrai qu'à un moment, on a travaillé avec une dame, je crois, à 2 éditions, voilà, mais ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, c'est avec nos propres moyens qu'on essaie d'évoluer. C'est très difficile à dire, mais c'est un festival. L'année dernière, on a pu avoir 10 millions avec le FODAC. Ça nous a aidé à ajouter ce qu'on a pour permettre à ce festival de souffler. Et cette année, on s'est dit, on va réduire, on va enlever beaucoup de choses. Quand même, on va permettre aux femmes d'apprendre à travers, comment on appelle, les pauses toujours avant. Et si vous avez remarqué, maintenant, on commence 6 mois avant. C'est-à-dire, on commence à parler du festival 6 mois avant ou directement après l'édition à laquelle on est. Donc, on se met directement à penser à l'édition suivante. On commence à parler de dates et tout ça. Cette année, il y a eu le Ramadan, donc, et le Carême en même temps. Donc, c'était très difficile.
Et juste après le mois de Ramadan, on ne pouvait pas aussi rentrer directement parce que, dites-vous bien que partout on a envoyé des courriers, personne n'a répondu. Je pèse mes mots. Personne n'a répondu au courrier qu'on a déposé. On se demande même avec comment on appelle, les décharges qu'on a, si c'est réellement, si ces personnes même ont pu voir ces courriers et le projet en question, parce qu'on met toujours le projet derrière. Et la deuxième des choses, comme je le disais tantôt, l'année dernière, on a pu voir une dame qui travaille là-bas, une certaine dame, Madame Traoré, je crois, qui nous avait promis qu'elle allait revenir vers nous, mais qu'elle devait voyager. Et après, c'est-à-dire on est allé 2 à 3 fois. Vous imaginez, tous les jours, vous vous permettez de prendre l'argent de votre poche, vous faites le tour d'un ministère, presque tous les jours, vous montez des escaliers, allez attendre, et vous savez comment ça se passe. Quand vous venez, on ne vous reçoit pas tout de suite. Donc vous vous asseyez, c'est-à-dire vous perdez toute la journée là-bas afin qu'on puisse vous recevoir. Et après ça, et si vous avez la chance d'être reçu, ce sont des promesses. Et la première des choses qu'on vous dit, là c'est un bon festival. Franchement, on vous remercie, on sera avec vous. Point. Rien d'autre derrière. Et l'année dernière, le ministère de la Culture, le ministère de l'Action sociale et autres, on n'a eu personne. Et même au festival, il n'y a pas eu un représentant du ministère de la Culture pour au moins venir voir ce qui s'y passe. On n'en a pas eu. Et cette année, on a fait des courriers. On a fait une centaine de courriers. Parce qu'on a fait, je crois, 102 courriers, si je ne me trompe. Vous imaginez, tu t'assois, tu écris, tu utilises ta petite intelligence que tu as, tu mets sur papier, tu envoies, la personne à laquelle ton dossier est destiné ne peut même pas voir ton dossier. C'est la première des choses. Et la deuxième, tu ne sais même pas si ça va arriver à bon port. C'est-à-dire, si cette personne qui a son nom sur le courrier, est-ce que cette personne pourra venir? Ou en tout cas, t'épauler ou t'assister. Ce n'est pas possible. Donc, puisqu'on a réduit des choses, alors qu'on avait déjà envoyé, ce qu'on avait dit, c'était en avril qu'on devait faire. C'est-à-dire fin avril, début mai. C'est-à-dire le 4, on aurait fini le festival. Le courrier qu'on a envoyé, c'était ce qui était mentionné. Mais quand on a vu l'allure des choses, on s'est dit, pour ne pas perdre cette année, c'est un festival. Déjà, on a perdu 2 ans. Et donc, on va être en retard. Le mieux, c'est de réduire et de faire le festival quand même, parce que ça aide des femmes à avoir un espace pour prester. Il y en a peu qui peuvent avoir des espaces où prester parmi ces femmes que vous voyez. Il y en a peu qui ont cette chance. Il y a même eu des concerts où tu peux voir une centaine d'hommes, il n'y a même pas une femme. Même pas une femme. C'est-à-dire, et quand tu regardes, regardez par exemple à l'extérieur aussi, les festivals qui se font. Ce sont les mêmes personnes qu'on envoie tout le temps. Mêmes personnes. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui peuvent aller aussi représenter dignement la Guinée. Ce festival aussi met un frein à tout cela, parce que c'est pour permettre à ces femmes de briller, c'est-à-dire sur scène, et qu'on sache qu'il y a des femmes qui sont capables de faire ce que d'autres font. Et en plus, ça fait pitié parce que ça fait très mal. Quand vous parlez de José en Côte d'Ivoire, c'est une reine de la musique. José ne va pas n'importe où. José n'est pas n'importe qui. Mais si je vous dis que pour la 6e édition du festival Africa Mousso, José était là. Il y a des dames aujourd'hui. Moi, je me rappelle, on a mis la photo d'une dame parce que tout simplement, parmi nous, il y avait une qui avait parlé à une des vedettes féminines et qui a demandé à ce qu'on mette sa photo. Son manager m'a appelé pour me dire qu'il va nous enfermer que parce qu'on n'est pas passé par lui. Toutes ces vedettes, ces dames, personne ne s'est intéressé à ce festival jusqu'à aujourd'hui. Et je pèse mes mots. Toutes. Aucune. Quand on parle des hommes, généralement, ils sont toujours ensemble. Ils font toujours tout ensemble. Mais nous, les femmes, on ne se soutient pas. Quand tu vois une femme devant, tu dis, pourquoi pas moi? Donc, si c'est pour la détruire, je suis là. Alors que tu es femme.
Donc ce côté-là aussi, nous déplorons. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons pensé à des invités aussi. Il y a Madame Rose Pola qui sera là le jour du concert. Peut-être elle aussi, elle va voir ce qu'on fait et elle va aimer, parce que je suis certaine qu'elle va aimer ce qu'on fait. Et elle sera peut-être le porte-parole de ce festival de ce côté. Il y a Djenedine. On est allé vers elle, mais cette jeune dame, non. C'est une jeune dame, non. Franchement, quand on est allé vers elle, parce qu'au début du festival, elle était là. Elle a même présenté une ou deux éditions de ce festival au début. J'ai vu un jour où elle devait, d'abord, nous, on ne lui donne rien. C'est comme Kadeka, on ne lui donne jamais rien, mais elle est toujours là. Elle présente. Donc, Djenedine, comme je le disais tantôt, on l'a payé par exemple pour un événement au Palais du Peuple. Elle commence par chez nous, elle finit avec nous avant d'aller là-bas. Il y a de ces femmes qui nous soutiennent. Ces grandes dames, peut-être que vous en verrez beaucoup le jour du spectacle. Parce que toutes ces invités-là seront là. Donc, c'est ce qui nous a poussé à aller vers Djenedine, à la prendre comme marraine. Voilà, donc aujourd'hui, je me dis que déjà, pour que quelqu'un d'autre nous soutienne, il faut que nous, femmes, qu'on se soutienne. Si on ne se soutient pas, je ne nous vois pas avancer. L'année dernière, où on n'est pas parti, les filles sont là. On est allé partout, chez nos mamans là, les grandes dames, musicalement parlant. On est parti vers elles. Il y a eu que, comment ça s'appelle, à part Maman Dianka qui était, que la 5e édition portait son nom. Il y a eu que la dame là, celle que tu es venue, celle qui fait le... Non, pas Dianka la divine. Bon, son nom va me revenir. Donc il y a eu... Non, les Alagui ont joué. Ça c'est autre chose. Je parle de ces dames qui sont venues nous soutenir. Des chanteuses. Nos mamans, nos grandes sœurs qui ont chanté ici, que tout le monde a applaudi. Il y a eu cette dame, Legaba, voilà. Maman Legaba qui est venue pour la 5e édition. Elle est venue nous applaudir. Je me dis que, quelque part, ces vedettes peuvent beaucoup. Aujourd'hui, les ambassadeurs, cette visibilité qu'on a eue, par exemple, cette année, c'est grâce à ces ambassadeurs-là. Parce que ces ambassadeurs, déjà, ont non seulement relayé sur leur page, et vont venir aussi le jour J, le jour du festival. C'est très important. Parce que si une personne draine du monde, et que cette personne donne de la visibilité à un festival comme le nôtre, je pense qu'il ne fera que grandir. Il faut qu'on ouvre les yeux. Chez les autres, quand ça se passe, on applaudit. Mais chez nous, on ne nous calcule même pas. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Je peux continuer ici jusque demain pour en parler, mais franchement, je vais m'arrêter là. Et sur ce, je donne le micro à Cathy. Elle va répondre. Moi, c'est Catherine Souma. Mon nom artiste, Cathy Lassa. J'ai commencé la musique rap très jeune. Et à l'église, moi, j'ai commencé à faire la musique rap. Au début, j'évoluais dans un groupe qui s'appelait CLC. CLC qui signifie Cathy Louise Charlotte. Et par manque de motivation, je me suis séparée avec les filles et je faisais ma carrière solo. J'ai fait la compil Guinée Rap avec Isaac le Général en 2005 ou 2006 comme ça. Donc depuis ça, moi je suis dans la musique rap. Mais Bouta, c'est pas facile d'être rappeuse en Guinée. C'est pas facile. Moi j'ai passé des moments très très durs. Je me défends pas mal parce que hors la musique, je suis médecin. Raison pour laquelle des fois je ne suis pas tout le temps sur scène. Parce que si c'était seulement que la musique, j'allais devenir une autre Cathy. Parce que moi j'écris des projets, je viens vers les gens, on me propose le lit. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Sinon c'est les mêmes personnes qui seront à dire demain, ah non, c'est comment Cathy a reçu dans la musique. Raison pour laquelle je continue à travailler dans l'ombre, mais je travaille.
Mais je peux pas donner mon corps juste pour avoir le succès. Je ne peux pas donner mon corps juste pour avoir un seul clip. Je ne peux pas. C'est pas parce que je suis orgueilleuse, mais je préfère me battre toute seule au lieu de me comporter comme ça. Raison pour laquelle, des fois, les gens se demandent, ah, Tati a lâché, il n'y a plus de rappeuses en Guinée, c'est comme ça, c'est comme ça. Même avec les hommes, personne n'aide les femmes. On n'aide pas les rappeuses. C'est très, très rare. Il était fâché, il me dit, quand il me voit, il dit, Tati, on s'est barré. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Sérieux? Il me dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et pourtant, tu es bien, tu as le style, tu as arrêté. Je dis, c'est pas ça. Après, je passe. Tu sais, je ne pouvais pas rentrer dans tous ces détails pour lui, mais moi, je sais ce que j'ai enduré dans ce milieu-là. Je sais. Et je sais ce que je continue encore. Moi, même les clips que je fais là, les clips que je réalise, je fais des trucs. J'ai un petit restaurant maintenant. C'est là-bas, je vends. Quand tu me vois là-bas, Zéna, elle a été là-bas. Là, je suis là. Peut-être la soeur, elle n'a pas encore eu le temps. C'est là-bas, moi, je vends. Je peux vendre jusqu'à 3 heures du matin. Même pendant le mois, c'est moi, je vendais là-bas. Quand je vends là-bas, le plus d'argent que je gagne, j'appelle mon imam. Mon imam, je veux faire un clip. Il me dit, ah, Wassista, tu as combien? Ce que j'ai, je dépose ça sur son compte. Après, je me prépare encore. Tu sais, des fois, c'est Madina qui parle ou bien 36. Je parle, je choisis des belles trucs. Ce n'est pas des trucs très chers, mais c'est que moi, ce qui me va. Tu as vu, là, je parle, j'achète ça, je fais mes clips. C'est comme ça que je fonctionne. C'est rare de voir les mecs qui peuvent financer les rappeurs ici sans leur proposer le lit. Non, il n'y a pas. Quand on te donne l'argent aujourd'hui, 2 millions ou 5 millions aujourd'hui, demain 5 millions, troisième jour, ils vont dire, tu vois? Et moi, je ne peux pas faire, excusez-moi du terme, hein, je ne peux pas faire l'amour avec une personne que j'aime pas. Non, je ne peux pas faire ça. Juste à cause des miettes de pain, non. Raison pour laquelle je préfère me débrouiller toute seule au lieu de donner mon corps à cause de l'argent. Raison pour laquelle, je ne dis pas que je suis en retard, mais raison pour laquelle je suis encore là où je suis. Parce que je n'ai pas livré mon corps. Donc, ma chérie, c'est ça la réponse. D'accord. Ici, ce n'est pas facile. En Guinée, être une rappeuse, ce n'est pas facile. C'est très, très dur. C'est très, très dur d'être une rappeuse. Des fois, même avec nos encadreurs, quand tu parles derrière des choses des rappeurs, certains rappeurs, pour me demander à grand, j'ai écrit un texte là, mais il faut arranger ça à go. Ils vont dire, on y vient. Quand tu viens, vous arrangez ça, les mêmes personnes aussi te proposent le lit. C'est comme ça fonctionne ici. Lui, quand même, j'ai travaillé avec lui, personne ne savait même. J'ai travaillé avec Wantan, avec Dija du groupe indien. Demandez à Wantan. Non, toi, tu n'as rien demandé. Au contraire, il préparait à manger pour nous. Il n'a pas demandé. Mais il y a beaucoup de personnes. Sinon, j'ai travaillé avec Mastadi, qui était très bien, paix à son âme, et Klimpoko du groupe CMBD, Dom Mike. Il y a beaucoup de personnes quand même parmi eux. Mais évoluer dans ce milieu, surtout en tant que femme, c'est très très dur. Donc, aidez les rappeuses guinéennes. Aidez-nous. Merci. Il y a 3 jours. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse. Demain, c'est la formation. Et on s'est basé, parce que pour se taper la poitrine et se faire appeler vraiment artiste, il faut que tu aies une carrière. Maintenant, qu'est-ce qui va t'amener à cette carrière? Il faut que tu planifies ta carrière. D'abord, savoir que tu devrais avoir une carrière et planifier cette carrière. Donc, Moussa Mbaye, merci à lui, c'est lui qui nous a donné ce cadre. Et déjà pour la masterclass, c'est lui qui va présenter cela à partir du plan de carrière artistique. C'est quelqu'un qui est pétri de talent. De ce côté, il connaît vraiment ce milieu, il connaît vraiment ce que c'est qu'un artiste. Parce qu'il en a prouvé par A plus B qu'il connaissait ce métier. Donc on se dit, Moussa Mbaye, parce qu'au départ on avait dit qu'il ne devait y avoir que des femmes. Les éditions précédentes, on n'avait que des femmes qui formaient. Parce que en fait c'est un rêve. Tu te dis, on va mettre ce festival en place et puisqu'on donne de l'espace aux femmes, partout on donne aux femmes. Il y a même eu un petit problème un jour où la modératrice était venue en retard, je pense que c'était une conférence de presse de l'année dernière,
Il y a un jeune qui m'a dit, est-ce que je peux prendre le micro et commencer? Je dis non, 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 elle arrive. C'est que pour les femmes. Mais chose qui est sûre, les femmes ne peuvent rien sans les hommes. C'est comme les hommes ne peuvent rien sans les femmes. Puisque c'est une lutte féminine, il faut qu'on associe les hommes pour qu'ils puissent nous aider à avancer. Parce que tout simplement, je vous ai dit tantôt qu'il y a des vedettes qui nous ont même menacés parce que tout simplement, elles ont vu leurs photos pendant que c'est elles qui avaient accordé, c'est-à-dire à une des artistes ici, à même ma photo, je viendrai. Et comme c'est avec elle qu'on avait parlé, c'est vrai qu'on n'est pas passé par son manager, mais je me dis que si tu vois la photo de quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire non, je vais vous poursuivre si vous n'enlevez pas la photo de mon artiste. Et pourquoi vous avez mis? Attends, on est où là? Pose des questions pour savoir où on est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a utilisé la photo? Ce sont des questions. En plus, ce sont des jeunes qui n'ont aucune expérience déjà, qui viennent vers toi, qui te manquent de respect comme ça, tout simplement. Parce qu'ils se croient tout permis, parce qu'ils ont une vedette derrière. Cette fois-ci, c'est pour dénoncer ou... C'est pas pour dénoncer, justement. C'est ce que j'étais en train. Si, dénoncer, oui, mais déjà, c'est pour pousser ces femmes à avoir une carrière, un plan de carrière. Savoir à quoi elles s'attendent, par exemple, quand elles ont des problèmes. Parce que c'est très difficile de voir une femme qui demande SOS. Déjà, pour les hommes, c'est très difficile. Donc, quand on voit une femme qui demande SOS, alors qu'elle a servi, alors qu'elle fait son métier d'artiste, de chanteuse, après derrière, elle est obligée aussi de faire un SOS pour se soigner ou pour quoi que ce soit. Donc, c'est ce qui nous a amené à viser les deux panels, c'est-à-dire plan de carrière et puis, comment on appelle, assurance maladie, pour permettre à ces femmes de savoir qu'il y a une assurance maladie qui est là, qui peuvent les prendre en charge au cas où il y aura quelque chose. Ce festival va toujours être un festival dénonciateur. On va toujours le faire quand même. Merci. Non, j'ai bien compris la question. Moi, en fait, je crois que le problème, c'est à partir de là. Si aujourd'hui, beaucoup de femmes, en fait, sont retrouvées dans des situations compliquées, parce que nous, artistes, parfois, on n'est pas sincère. Quand tu veux aider une personne, il faut être correct. Il faut lui dire, c'est ce que je peux faire. Moi, aujourd'hui, je suis un débrouillard, je cherche à grandir, je cherche à évoluer. Donc, je ne vais pas mettre un autre poids sur moi. Si je veux t'aider, je dis que oui, je peux t'aider à ça, à ça. Mais j'ai besoin d'un fonds aussi pour fonctionner. Mais vouloir voir une femme comme ça parce que tu as une idée derrière la tête, dis que ouais, viens, je vais te produire. Aucun artiste de notre niveau, je suis désolé, ne peut produire un artiste. Parce que toi-même, tu veux t'aider. C'est des faux débats, en fait. Tu n'as pas atteint d'abord à tes objectifs, tu veux encore apporter un autre poids. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de ça. Moi, ma contribution ici, concernant la femme, c'est mon image. C'est pourquoi, quand vous regardez sur la table tout au long, je suis le seul mec. Donc ça attire l'attention, mais pourquoi lui seul parmi tant de femmes? Donc c'est apporter en fait mon soutien, c'est à travers mon image, ça c'est un. Je n'ai pas de fonds, comme je l'ai dit, à proposer. Parce que même moi, si le fonds la tombe, c'est tout de suite là, peut-être je vais me déguiser en femme pour dire que donnez-moi ma part. Donc voilà, c'est un peu ça. Tu vois, donc du coup, c'est mon expérience aussi, secondo. C'est mon expérience. Cathy, le sait, on a travaillé sur pas mal de projets. Et à chaque fois, je suis là comme un motivateur pour elle, parce que je sais qu'elle est capable aussi de faire quelque chose, tu vois. Et je crois que c'est des points, mon expérience. Tout à l'heure, avant que la conférence ne commence, il y avait une petite là qui fait actuellement le buzz sur les réseaux, elle s'appelle Shaba et tout. Ce que je l'ai dit devant tout le monde, quand elle m'a salué, j'ai dit, il ne faut jamais sortir avec un artiste guinéen si tu veux avoir une belle carrière. Elle a dit, ok, d'accord. C'est ce que j'ai dit à Queen Rima, ce que j'ai dit à pas mal de personnes. Parce que la femme n'est pas comme l'homme. L'homme, il y a certaines choses qu'il peut encaisser, pardon, je m'excuse, pas encaisser. Mais la femme, vite fait,
elle peut être victime, elle peut se noyer facilement. Vous comprenez, elle peut se noyer facilement. Et surtout quand tu tombes sur des pervers narcissiques, ta carrière elle est foutue, ça ne peut plus avancer, tu ne pourras plus évoluer. Donc ce qui arrive à beaucoup d'artistes, ils ont eu en fait des managers artistes, ils ont eu des copains artistes et tout, c'est des choses qui ne vont pas aller. Parce que si tu sors avec un artiste, au moment que vraiment les choses aillent bien entre vous, à ce moment vous pouvez produire, vous pouvez avancer. On a des exemples, on a beaucoup d'exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu es un homme artiste, si vous êtes en guerre, tes projets sont bloqués. C'est pourquoi d'ailleurs, une femme ou bien un homme, il ne faut pas entretenir une relation dans ton monde si tu veux grandir. C'est un peu ça. Une autre. Ce sont des personnes déjà qui sont venues. Parce qu'il y en a eu 4 ou 5 à la première édition. Ce sont des personnes qui sont venues dès au départ parce que ce festival n'existait pas dans les autres pays. Moi, je me rappelle, il y a une qui est au Sénégal. Je ne sais pas si c'est quelque chose de culturel ou quoi. Je l'ai contactée sur WhatsApp parce qu'il y avait un numéro. Elle m'a dit, j'ai vu un festival en Guinée, j'ai voulu faire la même chose. Et je pense qu'il doit être à sa deuxième ou troisième édition cette année. On a eu des personnes qui ont témoigné, c'est-à-dire dès la vue de ce festival, dès la première édition. Des personnes, on a une Tunisienne qui a dit qu'elle allait demander à l'État tunisien de faire la même chose là-bas. Il y en a même qui nous disent que ce que nous sommes en train de faire normalement, c'est au département de le faire. Parce que réunir autour d'un festival des femmes chanteuses, parler avec elles, essayer de les former, leur donner en tout cas quelque chose qui pourra les aider dans leur carrière, je pense que ce n'est pas une personne ordinaire qui devrait penser à cela. Et s'il y a une personne ordinaire qui y a pensé, tout ce qu'on peut faire, même si vous ne donnez pas quelque chose, mais déléguer une personne pour donner du respect à l'intelligence de la personne qui a fait quelque chose. Je pense que c'est très important. Donc, autre chose, ces femmes qui sont venues de l'extérieur, elles ont entendu parler des Amazones de Guinée. Il y a des témoins ici, peut-être, qui étaient à ces éditions-là. Elles ont tout fait pour qu'on les amène vers les Amazones de Guinée. Parce que les Amazones, pour elles, c'est-à-dire, c'est incroyable pour elles, quoi, qu'il y ait ces Amazones-là, avec tout ce qu'elles ont appris autour de ces Amazones, ces chanteuses aussi militaires, qui peuvent encore être là, qui ont servi d'exemple à beaucoup d'autres nations. Il y en a parmi ces étrangères qui sont venues, elles se sont mises à pleurer quand elles ont vu les Amazones de Guinée. Tout simplement, c'était une fierté. C'était quelque chose qu'elles ne pouvaient pas mesurer, en fait. Imaginez des personnes qui viennent de l'extérieur, qui voient ces femmes-là, alors que nous sommes là aujourd'hui. Ces femmes sont des chanteuses, ces femmes sont des musiciennes. Mais est-ce qu'on pense à ces femmes? Et pourquoi cette sorte d'inégalité? Pourquoi ces femmes ont assez de problèmes dans ce milieu? Pourquoi? Il n'y a pas une personne qui peut dire non, il n'y a pas de problème autour des femmes dans ce milieu. Nous sommes toutes des Guinéennes, nous qui sommes assises ici. Cette année, il n'y a que des Guinéennes. Sinon, à chaque fois qu'on a ce festival, on a toujours des étrangers qui viennent. C'est pourquoi le festival est devenu international dès la première édition. J'aimerais mettre, je pense qu'il y a des chefs qui sont là. Si Watson me permet, et si Cathy me permet, je vais poser ma rose et ma chérie Félix. Là, je peux parler. Parce que, ouais, nous sommes là, quoi. Alors, on a bien fait, ouais. Chef, quand même. Mais voilà, moi, je pense que c'est ma deuxième fois. La première fois, je t'avais défendu. Franchement, Tata, tu es une bonne femme. Tu es une femme exemplaire. Tu es une femme dont toutes les femmes doivent prendre exemple. C'est-à-dire, tu ne baisses jamais les bras. C'est ce que Tata Félix vient de me dire. C'est à tout que tu dois faire à Tata, quoi. C'est-à-dire que tu es avancé, en fait. Tu es dans toi, tu es équilibré. Voilà. Et moi, je vais prendre l'exemple sur toi. Quand on parle de la femme, il faut prendre l'exemple sur une femme. Si t'as pas d'envie, je ne vais pas avoir d'envie. Ok, c'est pas facile. Déjà, moi,
Je suis de la major de Guinée. J'ai été militaire. Je suis de la 8e promotion avec la Talala. Donc, ça n'a pas été facile pour moi être gendarme et être artiste parce qu'à la major, il faut évoluer en groupe, en solo. Et moi, j'avais voulu évoluer en solo et je suis allé vers le général Baldé pour me donner une permission pour sortir mon album en solo. Voilà pourquoi je ne suis pas avec les amants de Guinée, mais là, c'est ma maison. Parce que je suis ici militaire du côté père et du côté mère. Je suis une vraie femme battante. Mais ce milieu artiste, c'est pas facile. Et rien ne bouge sans l'argent. Rien ne bouge sans l'argent. S'il n'y a pas l'argent, tu ne peux rien faire de ta carrière. Et une artiste doit avoir l'argent pour préparer ce que tu veux préparer. Et si tu n'as pas ce fond, c'est pas facile. Et je suis devant la caméra, mais je dois le dire haut et fort, on a des gratitudes besoin. Vas-y. J'aime que les artistes qui sont à l'émerge, qui cartonnent. Si une artiste part vers eux, c'est-à-dire je suis là aussi, aide-moi. Il va quand même te coucher à la maison, qu'elle vienne te chercher. Il faut partir vers eux, c'est le respect. Ce qu'elle cherche, elle met dans sa poche, c'est pour elle, c'est pas pour toi. Mais quand tu vas d'une manière aussi, et dis ton coulage là trop, c'est parce que tu ne gagnes pas. Comment tu vas avoir? Moi, je sais ce que je mène avec mon manager Kotobu. Il est témoin, il est là. Je sais, on a frappé à toutes les Qui est Kotobu? On est passé. Déjà lui et moi, il sait. Tous les jours, on part, on ne gagne rien. Et si tu n'as pas d'argent, et même si tu as un talent, même si tu es une chanteuse de qualité, si tu n'as pas d'argent pour faire ta carrière artistique, si tu n'as rien, mais c'est bizarre. Si on vous dit que j'ai chanté pour les maudits de Mbouya, aujourd'hui je suis assise, même voiture, je n'ai pas. Et puis ta lettre, tu vas envoyer au ministère, aidez-moi à voir cette personne, tu ne vas pas avoir. Tu ne vas même pas t'appeler au téléphone. Si c'est nos grandes stars là qui bougent vers là-bas, là, on les donne des millions. Nous, on est là où il faut nous regarder, nous sommes les femmes. Cathy, c'est une femme battante. Moi, j'ai toujours pris mon exemple sur Cathy la star. Cathy, elle sait, je me suis toujours fait. Même à son concert dédicace, j'ai été choriste. Elle sait. Zéna Rose, c'est la petite sœur à ma mère. Foudis, c'est ma mère. Je prends toujours l'exemple sur cette dame. C'est une femme battante. J'ai pas grand chose à dire, mais Yann, il pensait à nous aussi. On peut go. Si on peut des. Moi, je veux amender. Attendez, je vais conclure là avec un conseil vous concernant. Allô. Voilà. En fait, je voulais rajouter ceci. Vous savez, même moi je suis diplômé en sciences de l'environnement. Il y a une matière qu'on appelle sociologie de l'environnement. Quand tu vas dans un milieu rural pour un projet, il faut que la communauté rurale en fait participe au développement de ce projet. Il faut que la communauté rurale prouve aux investisseurs que nous avons réussi à faire jusqu'à ce niveau. Et pour que l'investisseur puisse en fait vous accompagner à finaliser le projet. Ceci veut dire quoi? Nous, on est des artistes. On n'a pas les moyens de notre politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de producteurs. Il y a des producteurs qui refusent aujourd'hui d'aider les artistes parce qu'il y a certains artistes qui n'ont pas été corrects depuis longtemps. Et ça nous poursuit. Ça nous poursuit. Donc du coup, souvent aujourd'hui, tous les artistes qui sont là aujourd'hui, ils sont leurs propres producteurs, ils font de l'autoproduction parce qu'il n'y a pas de producteurs. Donc pour que les gens viennent vers toi pour t'aider, il faut que toi-même, tu investis en fait sur toi jusqu'à un certain niveau. Et si vraiment tu arrives à un certain niveau, après les gens viendront vraiment t'aider. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens ne vont plus jamais laisser leur activité, surtout
nous, la culture, pour venir te prendre dans un trou et mettre la lumière sur toi. Parce qu'ils ont fait pour des gens qui n'ont pas été reconnaissants depuis longtemps. Et ça nous poursuit. Donc le conseil que je vais donner ici, à mes sœurs artistes qui sont là, essayez de mettre quelque chose en place qui n'a rien à voir avec la musique. Comme ce que Cathy Lastar vient de dire, dès que tu gagnes un peu, tu investis sur toi. Parce que c'est la passion qui fait que jusqu'à présent on est là. Sinon on peut faire autre chose. Mais quand tu veux lâcher, tu dis que la passion pour la musique, c'est nanani, nanana, ou bien non, je ne veux pas décevoir mes fanatiques. Depuis 10 ans, 15 ans, je suis dans le milieu, il y a des gens qui ont confiance en moi. Vouloir abandonner tout de suite, tu es trop fier et digne, tu vas dire que non, ça va aller, ça va aller. Donc du coup, il faut mettre un projet en place qui n'a rien à voir avec la musique pour que tu puisses t'aider toi-même en attendant que les autres viennent t'aider. Parce qu'il ne faut jamais accepter d'attendre pour que les gens viennent t'aider. Sinon, tu ne seras pas au niveau que tu souhaites. C'est tout ce que je voulais ajouter.